de cette époque. Elle l'a fait, certainement. Bon, voyez. Mais malgré qu'ils l'aient tous rejeté, un de leurs hommes les plus nobles a quand même admis qu'il savait qu'il était un docteur envoyé de Dieu. Je parlais à l'un des meilleurs médecins des États du Sud dans son bureau il n'y a pas longtemps, un excellent spécialiste de Louisville, un très brave homme. Et je lui ai dit, j'ai dit, « Docteur, je voudrais vous poser une question. » Il a dit, « Très bien. » J'ai dit, « J'ai remarqué votre insigne médical, le bâton. Vous avez là un serpent enroulé autour d'un poteau. Qu'est-ce que ça représente? » Il a dit, « Je ne sais pas. » J'ai dit, « Voici ce que ça représente. » C'était un symbole de la guérison divine. Quand Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, vous voyez, lequel était seulement un symbole du véritable Christ. Or, aujourd'hui, la médecine est un symbole de la guérison divine. Et bien que beaucoup d'entre eux n'y croient pas, les bons docteurs, les vrais, ils y croient. Mais certains d'entre eux n'y croient pas. Pourtant, l'emblème même qu'ils élèvent témoigne de la puissance du Dieu Tout-Puissant, qu'ils veuillent le croire ou non. Voyez, c'est vrai, il y a là le serpent d'airain accroché au poteau, l'emblème de la médecine. Maintenant, remarquez ces Juifs. Donc, les écailles de l'aveuglement couvraient les yeux de ces gens. Ils ne pouvaient rien y changer. Elles étaient là, et c'est Dieu qui les y avait mises. Et elles y resteront jusqu'à l'âge où ces prophètes qui leur ont été promis viendront. Vous aurez beau envoyer des missionnaires, vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, Israël ne sera jamais converti tant que ces prophètes n'entreront pas en scène. Et ça, ce sera après l'enlèvement de l'Église des nations. Pas plus que l'âge du bœuf n'aurait pu recevoir l'appel du lion, car Dieu a dit dans sa parole que c'était l'esprit du bœuf qui était sorti. Et à l'âge des réformateurs, c'est un homme qui est sorti. Voyez? C'est la seule chose qu'ils peuvent recevoir. Ça, c'est... Et là-bas, en ce moment, ils sont aveuglés. Alors, un point, c'est tout. Maintenant, remarquez, mais l'âge vient où ce sera terminé pour les nations. Il y a un arbre dont les racines étaient juives, et il a été coupé. Et ceux des nations y ont été greffés, l'olivier sauvage, et il est en train de produire son fruit. Maintenant, quand cette épouse des nations aura été coupée, cet arbre de l'épouse dont j'ai parlé, et qu'elle aura été emportée dans la présence de Dieu, Dieu éliminera ceux des nations qui ont été incrédules, ici de ce côté, la Vierge endormie, et fera une nouvelle greffe. Il l'a promis. Et jusqu'à ce moment-là, il vous faut simplement savoir où, si vous savez où vous dirigez, bon, très bien. Si vous ne savez pas, eh bien alors vous tâtonnez dans les ténèbres. Donc, c'est à ce moment-là que les Juifs seront convertis, pendant cet âge-là. Maintenant, comme pour l'âge de l'Église, c'est sous la puissance de la promesse ointe qu'ils recevront Christ. Mais bon, pas pendant que ceux des nations sont là. Nous pouvons maintenant voir quel genre de message ces deux prophètes d'Apocalypse, chapitre 11, prêcheront. Vous pouvez maintenant voir clairement exactement ce qu'ils vont faire. En effet, c'est le reste, ou les 144 000 prédestinés qui reçoivent le sceau de Dieu. Lisons-le donc. Maintenant, écoutez très attentivement, là. Maintenant, je voudrais que vous lisiez avec moi, si possible, parce que je vais me référer à ceci tout à l'heure. Le chapitre 7, maintenant, ça, c'est entre le 6e et le 7e sceau. Après cela, ces sceaux, le 6e sceau avait été délié, et ça, c'est la période de la tribulation. Tout le monde le comprend maintenant? Le 6e sceau avait été délié, et la tribulation était en cours. Après cela, quoi? Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'ils ne soufflât point sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. 4 anges. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la mer, la terre, la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer,